voix de Dieu, il n'a pas été président. C'était depuis l'année passée. Je pense que ceux qui suivaient depuis l'année passée savent. Alors, je ne connais pas le président de la République burkinabé. D'accord? Sinon, j'aurais lui passer l'information rapidement. Mais je peux qu'utiliser la plateforme que j'ai afin qu'on puisse commencer à prier, intercéder pour que le plan de Satan soit éradiqué. Amen. Écoute-moi attentivement. Tu es burkinabé, tu m'entends et tu me suis. Tu es ivoirien, tu es camerounais. Je veux que tu puisses prier par rapport à cela. J'ai vu dans le monde de l'esprit un groupuscule de personnes armées et qui sont quittées depuis le nord et qui sont en train de descendre pour attaquer. J'ai vu une attaque au nord du Burkina Faso et au centre du Burkina Faso. Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit? Amen. Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit? I repeat again. J'ai vu une attaque au nord, dans le nord du Burkina Faso, le nord. On rejoint sur place tout de suite notre correspondant Khalidou Si. Bonsoir Khalidou, qu'est-ce qu'on sait précisément des circonstances de cette attaque? Comme vous l'avez dit, selon le ministre de la Défense, Maxime Somé, cette attaque a visé un poste de gendarmerie à Inata, dans la région du Sahel, dans la province du Soum, près de Djibo. Cette attaque a fait 20 morts. Tout d'abord, il y a eu un premier communiqué des forces armées burkinabées qui nous est parvenu aux alentours de 13h. Nous faisons part d'une attaque d'hommes armés commencée vers 5h du matin, mais ce communiqué ne donnait pas de bilan. Le détachement de la gendarmerie sécurisait la mine d'or d'Inata et les assaillants visaient cette mine qui est fermée depuis 2018 en attente de preneurs. Et c'est à 19h que le ministre de la Sécurité, Maxime Somé, dans une déclaration à la radio nationale, la RTB, a indiqué que le bilan de cette attaque était de 20 morts. La dernière fois, j'étais en train de vous dire qu'il y aurait comme des attaques djihadistes. Beaucoup de personnes ont crié au scandale et vous avez tous vu ce qui s'est passé. Parce que le Dieu que nous servons est né de puissance et lui il veut prévenir. D'accord? Amen. Je donne toujours cette anecdote-là parce qu'elle m'a vraiment choqué. Il y a une dame qui vient vers et elle dit, personne n'a réussi à révéler le coronavirus et toujours c'est vous qui prophétisez, toujours c'est vous qui prophétisez, personne n'a réussi à pouvoir nous prévenir qu'il y avait le coronavirus qui allait arriver et personne ne peut nous donner le vaccin et tout ça. Je répète à cette catégorie de personnes-là que sûrement que c'est ton pasteur ou c'est ton prophète qui ne t'a pas dit qu'il y a un virus qui arrive et ce virus allait tuer beaucoup de personnes. Mais avec beaucoup d'humilité, le prophète que je suis, en 2019, j'avais déjà pris le temps de pouvoir en parler et j'avais même donné le pays dans lequel ce fléau allait commencer, qui était la Chine. Parce que Dieu m'avait fait la grâce de pouvoir voir. Amen. Amen. Et j'ai même encore en parlé et j'ai donné une solution par rapport au Covid-19. Amen. Amen. Là où le monde est en train de jouir des bénédictions, j'avais déjà préparé et j'avais dit qu'il y a quelque chose qui allait commencer à se manifester, qui allait tuer beaucoup de personnes et qui allait commencer au niveau de la Chine. Amen. La vidéo est encore sur Facebook. Tu peux aller voir ça, ou bien sur YouTube encore. Je sais pas. Beaucoup de personnes n'ont pas pris garde à ce que j'ai dit. Mais quelques mois après, nous avons tous vu ce qui s'est passé au niveau du coronavirus. Parce que lorsque Dieu nous parle, il faut que nous puissions prendre garde. Nous sommes arrivés à un temps où les enfants de Dieu sont devenus durs, même bouchés par rapport à la voix prophétique. Vérité. Nous sommes arrivés à un temps où le diable a manipulé le cœur des enfants de Dieu. Ça fait en sorte que les enfants de Dieu n'aiment plus le prophétique. Ils préfèrent aller voir les féticheurs, les marabouts. Ils préfèrent même prier à la maison. Mais ils ne respectent plus et ils n'ont plus de considération pour Dieu et le Dieu des prophètes. Ils ne respectent plus les prophéties. Parce que d'après eux, toujours prophétie, prophétie, prophétie. Toujours prophétie, prophétie, prophétie. Écoute-moi, le temps dans lequel nous sommes est un temps de prophétie. Amen. Ta vie est déjà une prophétie. Amen. Ta destinée est une prophétie. Amen. Apocalypse, la Bible, dans Apocalypse, ça, le dernier livre, c'est une prophétie. Toute la vie est une prophétie. La venue de Jésus sur la terre était une prophétie. Son ascension est une prophétie. Sa venue est une prophétie. Amen. La Bible dit clairement que les disciples étaient en train de regarder le ciel. Il y a un ange qui est descendu. Il leur pose la question, mais pourquoi vous regardez au ciel? Le même qui est monté est le même qui descendra. C'est une prophétie. Et cette prophétie-là, nous l'attendons jusqu'à aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de prophétie. Alors, le diable détruit le maximum de personnes et il te fait ne pas croire à la prophétie de Dieu, ne pas croire au prophète et ne pas croire à la voix de Dieu. Écoute-moi, tu es obligé d'écouter la voix de Dieu et les prophéties de l'Éternel afin que ta vie puisse prendre de l'ascension. Ton amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Alors, je parlais par rapport au Burkina Faso, le nord et Ouagadougou. J'ai vu une attaque. Mais une attaque à main.
Il y avait une âme. C'est un groupuscule de personnes. Tu m'entends et tu me suis, tu es burkinabé. Commence à prier et si tu peux informer le président de la République, informe-le. Dis-lui qu'il y a un prophète qui s'appelle le prophète Ange Josaphat qui dit, avec beaucoup de précision, qu'il faut qu'on puisse mieux protéger le Nord et surtout Ouagadougou dans ces temps dans lesquels nous sommes. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Do you understand me? Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? Amen. Est-ce que tu comprends textuellement les paroles qui sortent de ma bouche? Amen. Parce que le plan de Satan, c'est de détruire.